Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. En guise du résumé du cours 7 du mardi 30 mars 2021, intitulé L'humilité, l'endurance, l'intention, nous sommes revenus sur le concept de la sincérité avec soi-même. La sincérité avec soi permet d'avoir une image de nous en reconnaissant nos propres laideurs. Parmi ces leaders les plus dangereuses figure la médisance, qu'elle soit directe ou indirecte par le fait de fréquenter les personnes qui la font publiquement. Il est de notre devoir de nous écarter des 6 interdits de cette dernière, à savoir la dire, l'écouter, la croire, la vérifier, la colporter et ne pas la condamner. En fait, il ne suffit pas de s'écarter de la médisance, mais bien de se rendre compte de sa gravité, afin de la combattre avec l'animosité qu'elle mérite, car elle rompt les liens sacrés entre époux, parents, enfants, frères et sœurs filles. Et Ibn Qayyim al-Jawzi dit dans l'un de ses livres, médire, c'est plus grave que la prostitution. Une des laideurs associées à ce péché est le vice, qui est l'action de viser le mal à travers un acte beau dans la forme, c'est-à-dire une belle forme entourée d'un mauvais fond. À l'exemple de ces personnes qui peuvent venir vous donner des conseils seulement dans le but de vous engouffrer. Et durant ce cours, justement, nous avons parlé de l'authenticité des relations, à savoir qu'il était de notre devoir de cultiver notre transparence vis-à-vis des personnes que l'on côtoie. Surtout lorsqu'on a une mauvaise opinion vis-à-vis d'une bonne personne. L'amour authentique implique donc l'humilité, ce qui est le contraire de l'orgueil. Ainsi, nous avons également parlé de la meilleure manière de mettre en évidence notre foi. Car un bon croyant est celui dont on est à l'abri de ses mauvais actes, tels que les propos, les mains et les ondes négatives. Car durant cette époque assez dramatique, nous pouvons constater que de plus en plus de personnes émettent des ondes négatives qui peuvent affecter le physique des personnes qu'elles côtoient. Durant ce cours, en second point, nous avons parlé de l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala peut éprouver les croyants avec des puissances durant des combats. Mais sans l'endurance associée à cette puissance, les adversaires peuvent perdre face aux croyants qui feront preuve d'endurance et de patience. Et pour faire une lutte efficace contre les ténèbres, justement, il nous faut non seulement de la puissance en termes de conviction, mais également de l'endurance durant l'adversité. Le troisième point que nous avons évoqué durant ce cours est le fait d'associer la science utile à l'intention. Tous nos actes doivent être dirigés par des objectifs sains afin d'éviter le gaspillage énergétique pouvant résulter de l'anarchie. Et enfin, comme conclusion à tous ces concepts, nous pouvons dire que l'humilité, l'endurance et l'intention bien placées sont les clés qui pourront contribuer à notre force globale.